Europe 1. C'est le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc les audiences mensuelles des chaînes de télévision qui sont tombées hier pour le mois de juillet avec un mois plein de surprises. TF1 signe son pire score historique. M6 réalise quant à elle sa meilleure performance depuis près de 4 ans. Alors comment expliquer ces chiffres records à la fois à la hausse et à la baisse? Quelles autres chaînes ont su tirer leur épingle du jeu durant ce mois de juillet? On va voir tout ça en détail avec notre expert média Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour Thomas. Et tout d'abord, donc, ce qui ressort de ces audiences du mois de juillet, c'est le score particulièrement bas de TF1. Oui, le mois dernier, pour la première fois de son histoire, TF1 est passé sous la barre symbolique des 20% de part de marché en moyenne. La Une enregistre un score de 18,9%, en baisse de 1,6 points sur un an et 1,5 points sur un mois. C'est tout simplement le pire score historique de la chaîne. Un chiffre qui s'explique notamment par une concurrence plus accrue que jamais le mois dernier, alors qu'M6 diffusait la grande finale de l'Euro, suivie par 20,8 millions de téléspectateurs. France 2 et France 3 ont proposé en journée le très populaire Tour de France. Alors, autre raison qui explique ce score historiquement bas, le lancement compliqué du magazine d'actualité 19h Live. Un pari audacieux qui n'a pas trouvé son public en access. En prime time, là aussi, TF1 a enregistré des scores décevants. Elle est régulièrement battue par France 2 et Fort Boyard le samedi soir. Et en semaine, la plupart des soirées ont réuni entre 3 millions et 3 millions et demi de téléspectateurs. Mais TF1 peut tout de même se consoler avec quelques succès le mois dernier. L'incroyable demi-finale de l'Euro France-Allemagne, suivie par 19,2 millions de Français et 68,8% du public. Le spectacle de Jeff Panaclock, le lancement réussi de Ninja Warrior, mais aussi les journaux télévisés de la chaîne, très suivis dans l'ensemble. Et naturellement, les faibles audiences de TF1 le mois dernier ont profité aux autres chaînes hertziennes, plus particulièrement à deux d'entre elles, Guillaume. Oui, tout d'abord M6 qui signe son meilleur résultat d'audience depuis près de 4 ans à 11,2% de part de marché, en hausse d'1,3% sur un an. Un succès dû évidemment en grande partie aux belles performances des 3 matchs de l'Euro diffusés sur la chaîne au mois de juillet. L'incroyable France-Islande, Portugal-Pays de Galles et bien évidemment la finale Portugal-France qui a offert à la chaîne sa meilleure audience historique. M6 a également profité des scores décevants de TF1 en access pour performer de son côté avec 2 de ses marques phares, Chasseurs d'appart et Les Reines du Shopping, avec de très beaux scores sur la fameuse cible clé des responsables des achats. Parmi les succès d'M6 le mois dernier, on pourrait également citer le lancement de la série Quantico, dont la chaîne a ralenti le rythme de diffusion pour profiter de ses bonnes audiences sur une plus longue durée. Et puis le retour de la série comique En Famille pour une saison 5, dont le lancement a réuni plus de 3 millions de téléspectateurs à 20h25. Autre grande gagnante le mois dernier, France 2, qui enregistre son meilleur score depuis un an avec 15,4% de part de marché en moyenne, en hausse de 2,3% sur un mois. Il faut dire qu'en juin, la chaîne avait beaucoup souffert de l'Euro, diffusé sur TF1 et M6, mais l'arrivée du Tour de France a permis à France 2 de retrouver des couleurs, tout comme le jeu d'aventure Fort Boyard, dont les audiences ne cessent de grimper chaque semaine. Samedi dernier, les Français étaient plus de 3 300 000 à suivre les aventures de l'équipe de Kinvey. L'émission n'avait pas réalisé de si bonnes audiences depuis 3 ans. Ça bouge donc du côté des chaînes hertziennes, on le voit. Qu'en est-il des chaînes de la TNT? Eh bien, pour la plupart de ces chaînes, en général plutôt en forme pendant la saison, c'est la dégringolade. Des 8 chutes de 0,6%, France 5 de 0,5% et Énergie 12 de 0,4%. De petits scores qui s'expliquent par le peu de programmes frais l'après-midi et en access, à quelques exceptions près, comme le nouveau jeu de D8 Guess My Age avec Jean-Luc Lemoyne. En revanche, sur la TNT, une chaîne info tire son épingle du jeu, c'est BFM TV avec 2,8% de part de marché, loin devant sa concurrente iTélé qui ne fédère qu'1,2% du public en moyenne. BFM TV, qui n'avait pas connu de tels scores depuis novembre 2015, fait jeu égal avec D8 et passe devant TMC et W9. Ouais, c'est incroyable, BFM TV a atteint le 6e rang des chaînes les plus regardées au mois de juillet. Il faut dire que l'actualité a été particulièrement forte avec les divers attentats, notamment à Nice et du côté de la Seine-Maritime. Et c'était le cas également en novembre 2015. Et enfin, d'autres chaînes peuvent se réjouir de leurs résultats d'audience le mois dernier. Ce sont celles de la TNT HD. Sister, HD1 et RMC Découverte signent toutes les 3 leur record historique en s'approchant des 2% de part d'audience. Les 3 chaînes lancées en 2012 s'offrent même le luxe de dépasser Énergie 12 et NT1. Vous l'avez compris, côté audience, ce mois de juillet aura été surprenant pour toutes les chaînes. Et à la rentrée, avec le retour des rendez-vous phares des téléspectateurs et le lancement de nombreuses nouveautés, les cartes vont être rebattues et là encore, il pourrait y avoir des surprises. Et ce qu'on constate, c'est que les chaînes qui proposent peu de programmes frais pendant l'été, en souffrent. C'est-à-dire que les téléspectateurs ne sont pas dupes et ne viennent pas voir leurs programmes. Alors quand il y a des nouveautés et des programmes frais, cela attire évidemment les téléspectateurs. Merci beaucoup Guillaume.